Et bonjour, belle âme. Alors on se retrouve tout de suite. Euh, on va, belle âme vierge, dis donc, tu as envie de faire le grand plongeon. On va aller voir pour la 4e, 5e et 6e signe. Donc, bélier, bah dis donc, vierge toujours, vierge et bélier. Il y a un concours de plongeon. Allez, pour la 4e, 5e et 6e signe, on y va. 4e, 5e et 6e signe. Oupé. Oui, 4e, 5e, 6e, parce que les 3 premiers, ils sont sur la première vidéo. Donc voilà, il faudra aller voir dans mes vidéos. Ouh là là, dis donc Isis. Ouf, ça fouette. Alors, pour ce mois-ci, le mois de juin, on va commencer par un message des archanges, d'accord. Au niveau des centres énergétiques, on a l'oracle de l'harmonie. Pour le tableau en 9 cartes, on a l'améthyste love. Et on conclut avec le message d'âme, d'accord. Donc, on commence donc pour la 4e belle âme, 4e signe. Le minutage se trouve sous la vidéo, belle âme. 4e belle âme, 4e signe pour le mois de juin, s'il vous plaît. Okay. Non, j'en veux qu'une. 4e belle âme, 4e signe pour le mois de juin. Vas-y donc. Merci. Alors, archange Raphaël qui te parle de guérison miraculeuse. Alors, le rayon vert émeraude et l'archange Raphaël sont là pour t'aider à guérir la situation présente et toutes les personnes impliquées. Accepte avec sagesse les changements qui arrivent. Ils sont divinement guidés. Ok. Donc, on va aller poser les cartes au niveau de tes centres énergétiques qu'on découvrira après ton tableau. 4e belle âme, 4e signe pour le mois de mai. S'il vous plaît. 4e signe de mai. Et on va faire ton tableau. 4e belle âme. 4e signe. Pour le mois de juin. J'ai dit mai tout à l'heure ou quoi? Juin pour le mois de juin. 4e belle âme. 4e signe. Alors, je t'aime, moi non plus. Alors, il y a un amour qui n'est peut-être pas réciproque ici et on en prend conscience ici. Hein. Il y a un bon raisonnement par... le je t'aime, moi non plus, j'entends. C'est pas un amour qui n'est pas réciproque, c'est un je t'aime, moi non plus, et du coup, il y a un bon raisonnement par rapport à ça, là. Tant mieux. Allez, on y va. 4e belle âme, 4e signe pour le mois de juin. Alors, retour d'ex-partenaire ici.
Alors, retour d'ex-partenaire, un retour sur le passé qui permet de se rendre compte d'une chance, d'une opportunité qu'on a loupée ici. Pas de dialogue. Alors, bah oui, pas de dialogue. Il y a quelqu'un qui revient dans ta vie, mais pour autant, il y a un silence, il n'y a pas trop de dialogue, parce qu'on est prudente ici, hein, et malgré un amour véritable. On parle d'un amour véritable quand même. On est prudent. On se méfie des sentiments de l'autre. Se plaindre. Ah bah, éloignement et attraction. Ah bah, je t'aime moi non plus. L'éloignement, attraction, on s'éloigne, on s'attire, tu vois. Et c'est dû aux plaintes ici. Hein. Se plaindre crée une ambiance négative, change de perspective, recherche des solutions et favorise la communication constructive au lieu de rester en silence. D'accord ? La colère. Ah, il y a quelqu'un, il y a le retour d'une personne qui te met en colère ici peut-être. Hein. Oh là là, mais ça fouette, hein. Va faire caca. Hein. Il y a de la colère. Par rapport à une réconciliation. En fait, c'est une colère sur... Il y a une personne qui t'empêchait ou qui t'empêche d'être libre, de te sentir libre. Et il y a quelqu'un qui est toxique quand même un peu ici. Hein. D'accord ? C'est une personne qui a peur d'être trahie, qui a peur des trahisons. Du coup, c'est une personne qui croit qu'en t'empêchant d'être libre, elle pense que... Voilà, c'est son problème à elle, il va se régler. Mais le truc, c'est que toi, ça te met en colère, bien évidemment. Et bah, traumatisme d'abandon. On ne communique pas sa peur d'être abandonné ici. Et c'est ce qui, je pense qu'il faut communiquer sa peur d'être abandonné. Bah oui, parce que du coup, il y a des doutes. On se pose énormément de questions, alors que c'est positif. Il y a quelque chose qui est positif, bénéfique pour toi, mais tu te poses des questions où la personne se pose énormément de questions parce que on ne communique pas sa peur d'être abandonné. Et il faut l'exprimer ça. On n'exprime pas sa peur d'être abandonné. Meilleur ami, alors ici on peut se plaindre d'un meilleur ami, d'une meilleure amie, d'une amitié. Il y a quelqu'un qui peut se plaindre de ça. D'accord. Il y a quelqu'un ici qui peut avoir peur qu'on la trompe. Du coup, qu'on l'abandonne. Qu'on la trompe avec un ami, une amie ici. C'est une amitié de longue date, j'entends. C'est une amitié de longue date et on se plaint de cet ami dans la vie de l'autre. Du coup, on t'empêche d'être libre. On te prive de ta liberté parce qu'il y a quelqu'un qui gêne. Bah oui, on est en colère par rapport au manque d'humilité de quelqu'un qui revient. Il y a quelqu'un qui se plaint qui veut étouffer quelqu'un d'autre, en fait. Enfin, qui veut étouffer. Qui veut pas étouffer, mais qui étouffe malgré elle. C'est quelqu'un qui se plaint que ça peut être toi, belle âme, ça peut être quelqu'un autour de toi, mais une personne se plaint du fait
que l'autre soit avec son ou sa meilleure amie, par exemple, d'accord? Et là, par rapport au manque d'humilité, le manque de ouais, d'humilité, c'est deviens maître de ta vie. Soit tu te sépares, soit tu subis, en fait. Et si c'est toi qui fais subir ça, la personne peut reprendre le contrôle et arrêter la relation. D'accord? Schéma répétitif. Alors, par rapport à un schéma qui se répète, du fait d'avoir peur d'être abandonné, il y a un bon raisonnement sur le bonheur qu'on vit. On comprend qu'on vit un bonheur et que voilà, si on manque d'humilité et qu'on a peur et qu'on étouffe l'autre, on va se faire ghoster bien vite. La personne va passer à autre chose parce que ce n'est pas positif pour elle. C'est pas une relation saine, en fait. S'affirmer. Une personne libre est responsable de sa propre vie. Tu es aimé, belle âme. Tu es aimé et apprécié. Donc attention à ne pas devenir toxique pour quelqu'un. On t'aime. Mais attention à ta toxicité, j'entends. D'accord? Belle âme, c'est vraiment pas méchant. Ok? On a peur ici d'être abandonné. Il y a un traumatisme d'abandon dans un lien ici. Et une personne, le retour d'un ex-partenaire, peut-être cette personne qui revient, par rapport à cette personne qui revient, tu es amené à t'affirmer. À affirmer le fait que tu es libre et responsable de ta propre vie. D'accord? Parce que là, il y a une personne qui se plaint. Qui se plaint parce que soit c'est toi, soit c'est une personne qui se plaint parce qu'elle manque d'humilité et elle veut garder quelqu'un pour elle, en fait. C'est soit toi, soit quelqu'un. Oh là là, le quelqu'un, il y a plein de quelqu'un. Ok. Il n'y a pas de dialogue ici. Et ça, c'est un schéma qui se répète. Ou alors le fait de ne pas dialoguer, de ne pas exprimer les choses, fait qu'un schéma peut se répéter ici. Et ce schéma qui se répète est en lien avec une colère qu'on a par rapport à un ami, une amie ici. Une sœur de cœur, un frère de cœur. D'accord? Quelque chose comme ça, belle âme. Alors, de quoi dois-tu prendre conscience? Que tu dois t'aimer. Que tu es aimé peut-être. Parce qu'il y a des peurs ici. Prends conscience que tu es aimé. Ok. Ou prends conscience de l'amour. De ce qu'est l'amour. De ce qu'est aimer. Qu'est-ce que c'est aimer? Est-ce que c'est vouloir enfermer l'autre? Ou est-ce que c'est donner la liberté à l'autre? Une liberté tant que l'autre te respecte. D'accord? Tant qu'il n'y a pas de trahison, de mensonge. De quoi dois-tu... non, ce que ton intuition te dicte. En fait, tu sais que tu dois accueillir. Tu sais que tu as quelque chose
En fait, tu sais qu'il est temps d'accueillir quelque chose, d'accueillir une nouvelle vision d'une situation. Tu sais qu'il est temps d'accueillir le nouveau regard, un nouveau regard. Oui, mon cœur. La communication. Oui, mon amour. La communication. Communique autrement. Il faut communiquer autrement. Au niveau de la communication, on parle d'un changement de communication. Au niveau de la communication, il faut un changement. Parce que là, il n'y a pas de dialogue. Et le non-dialogue fait qu'un schéma se répète. L'amour que tu donnes, tu es dans le contrôle. Tu contrôles quelque chose, que tu veux contrôler quelque chose. L'amour que tu reçois. Tu es une personne qui a confiance en face. On te donne, quelqu'un te donne sa confiance, donc aie confiance. Arrête de vouloir avoir le contrôle sur la vie de l'autre. Arrête d'étouffer l'autre un peu, c'est ce qu'on m'envoie. Belle âme, je suis désolée. Mais c'est pour t'amener à travailler sur toi. Au niveau émotionnel. Au niveau émotionnel, est-ce que le silence ne serait-il pas la solution? Dans le sens où, émotionnellement, toi, il y a de la colère, ou il y a quelqu'un qui est en colère, ou je sais pas. Fais silence. En fait, c'est un silence émotionnel qui t'amène à communiquer autrement, qui amène à un changement de communication. Un silence émotionnel qui amène à un changement de communication. Oh, belle âme, ça résonnera si ça doit résonner. Ce que tu désires, guérir d'une blessure. Tu désires guérir d'une blessure et accueillir les choses comme elles viennent. Je te jure, il a allongé sur les cartes carrément. Ça va Isis, t'es bien? Ce qui va s'ancrer, belle âme. Ce qui va s'ancrer, c'est ce qui existe. C'est ce qui va s'ancrer, c'est ce qui est déjà existant. Et en positif. C'est le positif de quelque chose d'existant qui peut prendre encore plus place dans ta vie. Ce qui va s'ancrer encore plus. Tu permets que je vois la carte qu'il y avait ici. Ce qui va s'ancrer, c'est le côté positif d'une situation parce que tu prends conscience ce qu'est aimer, ce que c'est d'aimer. Aimer, c'est laisser la liberté à l'autre. Aimer, c'est quand même rester libre. Si tu aimes et que tu es emprisonné, il y a un problème. Quand tu aimes, tu respectes et tu respectes l'autre. Tu aimes l'autre, donc tu es dans le respect. Mais être dans le respect de l'autre, c'est pas s'emprisonner. Donc, ne demande à personne, n'emprisonne personne en fait. D'accord? Belle âme, soit on parle de toi, soit on parle de l'autre. Tu te mets là où il faut. D'accord? Bon, qu'est-ce qu'il y a? Je te jure. Quoi? Oui, Aura, qu'est-ce qu'il y a? Viens là. Bah, viens là si tu veux. Allez, viens. Viens. Viens, mon cœur. Bah, monte. Allez. On va voir le message d'âme, belle âme. Quatrième belle âme, quatrième signe pour le mois de juin. Aura, viens mon cœur, viens. Voilà, enfin.
Bon, toi, Isis, je suis désolée, mais tu vas devoir bouger. Hein. Je peux pas te garder allongée comme ça sur mes cartes. On est d'accord, hein? Il y en a une qui s'est retournée, belle âme, et c'est celle-ci. Bim. On te dit, ton âme aime quand tu ralentis ton rythme pour préserver ton centre et ta nature spirituelle. Offre-toi un temps de silence aujourd'hui. Et ça, c'est au niveau émotionnel. Silence. D'accord? Alors, tu avances pas à pas. Continue de croire en ton destin et aie confiance dans les opportunités que la vie t'offre. Ok? C'est important, belle âme. Bon, toi aussi, tu veux me grimper sur la table? Alors, quatrième belle âme, quatrième signe qui était belle âme, Cancer. J'espère que ça a résonné, que ça t'aidera pour ton mois de juin. Comme tu le sais, c'est vraiment le plus important. Je te souhaite d'ailleurs un merveilleux mois de juin. Et on va ranger tout ça pour la cinquième belle âme, cinquième signe. Ben ouais, mais non. Isis, tu es mal placé, mon cœur. Hein. Je te le dis. Tout est mal placé. Allez, c'est parti. Cinquième belle âme, cinquième signe. Oui, mon cœur, qu'est-ce qu'il y a? Quoi, t'es tellement patapouf que t'as pas assez de place, tu me diras? Non. Cinquième belle âme, cinquième signe pour le mois de juin. Le message des archanges. S'il vous plaît, merci. Alors, archange Jérémiel, bilan et compréhension. On te dit, l'archange Jérémiel t'aide à faire le bilan de ta vie et de tes expériences passées, te permettant de comprendre les leçons et les erreurs à ne pas reproduire. Il t'aide à franchir les futures étapes avec confiance et à reconnaître les nouvelles opportunités qui s'offrent à toi. T'as pas envie de descendre? Ok. Ah oui, mon amour. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, on va aller placer tes cartes au niveau de tes centres énergétiques qu'on découvrira après ton tableau de 9 cartes. Oh. Isis, il faut que tu bouges ton boyau. Tu gênes moi là. Cinquième belle âme. Cinquième signe pour le mois de juin. Cinquième belle âme. Cinquième signe pour le mois de juin. Allez, on y va, on y croit. Cinquième belle âme, cinquième signe, mois de juin. Non, mais vous n'êtes pas sérieux quand même. Allez, on y va. Tu me laisses mettre ma carte, s'il te plaît? Merci. Ouais, mais les gars, descendez de là, s'il vous plaît. Alors, moi, je vais te dire, on va les mettre par terre, parce que là, je pourrais pas avec vous, là. On est d'accord? Je pourrais pas faire mon tableau. Il m'aurait fallu une plus grande table, hein. Hein, Aura, tu veux bien? Regarde, tout le monde voit ton boyau. T'as pas envie de bouger? Cinquième belle âme. Ouais, mais non, mon cœur. Désolée, mais... Allez, là. Allez, toi aussi, viens là. Et là. Bim. Voilà. On y va, cinquième belle âme, cinquième signe. Cinquième belle âme. Cinquième signe. Pour le mois de juin. Ça y est, la folie, les guettes. Là, ils vont courir partout, là, je crois. Ok. Une pause, un temps d'arrêt, une interruption, une interruption temporaire. Mois de juin.
5e, belle âme, 5e signe de juin. Et c'est parti. Alors, tu quittes. Alors, laisse derrière toi ce qui ne te correspond pas ou plus. Ose le changement. D'accord? Pour manifester ce que tu désires ici. D'accord? Bon. Il y a quand même, pour manifester, il y a quand même un doute, un questionnement. Tu sais pas trop ce que tu veux, on dirait. Pardon, belle âme. Alors, si tu n'oses pas quitter, si tu n'oses pas, si tu n'arrives pas, tu n'oses pas laisser derrière toi ce qui ne te correspond pas ou plus, c'est que tu doutes et tu sais pas ce que tu veux, belle âme. C'est ça qu'on me dit. Alors, égocentrisme, grand nombre d'unités. Alors, c'est est-ce que tu souhaites rester dans une triangulaire, dans des liaisons cachées? Est-ce que tu souhaites rester dans une triangulaire ou voilà, ou alors est-ce que tu souhaites aller vers une nouvelle rencontre? C'est ça. Est-ce que tu sais toi-même ce que tu veux pour laisser ce qui ne te convient plus? Pour moi, il y a une triangulaire là qui ne te convient pas, qui t'emmerde, mais que tu n'oses pas quitter parce que tu ne sais pas réellement ce que tu veux en fait. Ou alors que tu n'imposes pas ce que tu veux. Un truc comme ça, belle âme. On va voir avec les cartes qui viennent. Chance, opportunité, ose. La chance est une opportunité. On te parle d'une grande protection. Tu es protégé divinement. Tu es protégé divinement. Et on te parle, on te dit de devenir maître de ta vie. Il y a une chance, une opportunité ici, là. Mais il faut que tu oses lâcher ce qui ne te convient plus. Pense à toi, on te dit. Amour véritable. Tendre pensée. Tu penses à quelqu'un et c'est quelque chose qui va grandir, belle âme. Qui peut grandir, c'est un lien qui peut avancer, c'est un lien qui peut progresser, mais en lâchant ce qui ne te convient plus. C'est ça qu'on est en train de te dire. Meilleur ami IE, hein. Âme sœur, moitié. Alors, on parle d'une personne, d'une sœur de cœur ou d'une âme sœur, meilleure amie, hein, d'accord, amitié, d'une personne. Alors, c'est quelqu'un peut-être qui t'a abandonné ici, une personne avec qui il y avait une bonne entente, qui t'a abandonné, mais avec qui peut-être il y a un nouveau départ qui peut se faire. On parle de bélier, taureau, gémeaux également. Prends comme ça résonne, belle âme, c'est important. Avoir le déclic. Avoir le déclic, karma, relation karmique. Alors, avoir le déclic, il y a un déclic ici qui concerne un karma, qui est en lien avec un lien karmique, ou voilà, une situation karmique, parce que là, il y a des dépendances affectives ou autres, d'accord, comme tu peux le voir. Rivalité triangulaire, je le sentais. Laisse derrière toi ce qui ne te correspond pas ou plus. Il faut oser le changement pour aller vers un amour véritable et quitter une rivalité ou un triangle amoureux. D'accord ? Parce que là, par rapport à un triangle amoureux, tu es dans l'attente de quelque chose de loyal, sincère, fidèle, honnête. Hein. Mais pour moi, il y a quelque chose qui met en colère. Ça se passe pas comme tu le voudrais en fait. Relation on-off instable. Du coup, éloignement, relation instable. En t'éloignant, tu guéris. Il y a une guérison, belle âme. Si tu t'éloignes d'une relation instable, qui ne te convient plus, tu guéris.
C'est en t'éloignant que tu vas guérir en fait. C'est pas en restant dedans. C'est ce qu'on est en train de te dire. Et du coup, il y a un déclic sur le manque. Un manque d'une personne ici. En fait, c'est... Alors, ce qu'on est en train de m'envoyer, belle âme, c'est que ce qui va... En fait, quelque chose... Tu ne lâches pas ce qui ne te correspond pas ou plus parce que tu as peur que quelqu'un te manque ou quelque chose te manque. Mais tu es humilié et tu es en train d'accepter cette humiliation-là. C'est quoi ces messages? Parce que relation instable, oui, il y a eu un coup de foudre, mais c'est une relation... T'es dans une relation où tu te sens seul. Il y a énormément de solitude en fait. Coup de foudre, mais bim, instable. Personne fausse, médisance. Tu dois t'éloigner, belle âme. Et il y a, dans un triangle amoureux, il y a quelqu'un qui joue sur deux tableaux, j'allais dire, mais quelqu'un qui n'est pas front du collier et qui... De qui tu dois t'éloigner, tu dois te séparer. Pour toi, pour ton bien-être, en fait. On parle d'une sœur de cœur, d'une personne, d'un meilleur ami, d'une meilleure amie. Alors, est-ce que c'est une énergie qui est là et que c'est vraiment la bonne énergie, ou alors est-ce que c'est cette énergie-là, justement, qu'il est temps pour toi de laisser derrière toi, qu'il faut oser, en fait. Laisse derrière toi ce qui ne te correspond pas ou plus, ose le changement. Mais en fait, il y a une peur de quitter parce que tu as peur que cette personne te manque. Ce meilleur ami, cette meilleure amie-là, tu as peur qu'elle te manque. Et on te dit, lâche, ose. Il y a une chance, une opportunité ici pour toi. Tu dois saisir une chance, une opportunité concernant une rivalité ou un triangle amoureux. D'accord? Oh putain. C'est en fait le choix t'appartient. C'est vraiment ce qu'on m'envoie. Le choix t'appartient. C'est à toi de voir ce triangle amoureux comme une chance, une opportunité pour toi de réussir à penser à toi et à ne plus accepter une relation instable. Oh, j'espère que j'ai bien dit ma phrase, un truc comme ça. Parce que là, on te parle d'un amour véritable qui va te faire un déclic. Il y a un déclic en fait. Tu vois, un amour véritable qui entre dans ta vie et qui t'apporte un déclic, le déclic. Ça, c'est Aura, ça. Il veut que je caresse là où il a décidé. Tu vois, j'ai pas le droit de faire ça. Non, surtout pas. C'est lui qui décide où je caresse, s'il te plaît. Hein? Allez, viens là. Sors de mes cartes là. Bah oui, je sais, mais je suis là. Allez, de quoi dois-tu prendre conscience, belle âme? Prends conscience que tu es guidé par ton intuition. Prends conscience de ce que te dicte ton intuition. Et que te dicte ton intuition? Prends conscience que tu as peur. Tu as des peurs. Prends conscience que c'est la peur qui t'empêche, la peur de manquer, qui t'empêche de quitter ce qui ne te correspond plus. De lâcher ce qui ne te correspond plus. Au niveau de la communication, communique ce en quoi tu crois, toi. Tu dois exprimer ce en quoi tu crois. D'accord? L'amour que tu donnes, tu donnes avec difficulté du coup. Non, 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 non. J'ai dit non, là, ici, avec Aura, Isis. L'amour que tu donnes, t'as du mal à donner, belle âme. Parce que tu as en face de toi une personne qui ne te correspond pas. Tu peux pas donner ton amour à une personne qui ne te correspond pas. Il y a un truc qui bloque en fait.
Donc tu as des difficultés à donner ton amour là à quelqu'un. L'amour que tu reçois, il y a quelqu'un qui te fuit. Il y a une personne qui te fuit là. C'est pour ça qu'on t'amène à penser à toi. On te dit pourquoi tu as du mal, des difficultés à donner ton amour. Parce qu'une personne te fuit. Tu ne peux pas donner ton amour à une personne qui fuit. Tu t'épuises. Au niveau émotionnel, exprime-toi. Exprime ce que tu crois toi. Tes croyances, exprime ce en quoi tu crois. Exprime ce dont tu as besoin toi. Si c'est pas entendu, tu sais ce qu'il faut faire. C'est un peu comme ça qu'on te le dit. Ce que tu désires. Ce que tu désires. Par rapport à ce que tu désires en fait, tu désires quelque chose. Soit rester dans la relation, soit quitter la relation. Pour moi, c'est laisser derrière toi, mais tu as peur de manquer. Tu as peur que la personne te manque, tu as peur de manquer de quelque chose en quittant ce qui ne te correspond pas. Les situations que tu ne peux changer et qui ne te correspondent pas. Pour ce que tu désires, vois l'énergie qui est là pour ce que tu désires. Tu désires quelque chose, mais tu en as peur. Et pour moi, ici, c'est oser laisser derrière toi ce qui ne te correspond pas ou plus, laisser derrière toi quitter, laisser derrière toi ce qui ne te correspond pas ou plus, sans avoir peur de manquer de quelque chose ou de quelqu'un. Belle âme, j'espère ça résonnera avec toi si c'est pour toi. Ce qui va s'ancrer, belle âme. La vision la bonne vision pour toi. Ce qui va s'ancrer, c'est la vision. C'est que tu vas enfin voir la situation telle qu'elle est. Et tu vas faire confiance à ton âme. En prenant conscience, en fait, de ce que tu sais être juste et bon pour toi. Oui, mon cœur. Putain, mais il y a un de vous deux qui pète depuis tout à l'heure, là. Ça schlingue, les gars. Souffrance. Allez, on y va. Le message de l'âme. Le message d'âme. 5e belle âme. 5e choix. Pour le mois de juin. 5e belle âme. 5e choix. Mois de juin. Tu avances pas à pas. Continue de croire en ton destin et aie confiance dans les opportunités que la vie t'offre. D'accord ? Reviens dans cet instant privilégié, appelé instant présent, par une simple respiration, une main sur ton cœur ou une prise de conscience de tes pensées. Je répète, reviens dans cet instant privilégié, appelé instant présent, par une simple respiration, une main sur ton cœur ou une prise de conscience de tes pensées. Ok. Le dos de deck, prends du recul sur ce que tu vis. Aujourd'hui, offre-toi des temps de silence. Tu auras un point de vue différent. D'accord. Belle âme, je sens que c'est dur pour toi, mais... Ose créer ton propre chemin de vie indépendamment des autres. Sois le premier ou la première à créer ce chemin. Il y a quelque chose de compliqué pour toi, belle âme, mais tu vas y arriver, d'accord ? J'espère que ça t'aidera si ça a résonné, belle âme. Belle âme, belle âme, belle âme, belle âme, lion. J'espère que ça t'aidera.
Je te souhaite, moi, belle âme, un merveilleux mois de juin. Ok. Et on y va pour la 6e belle âme, 6e signe pour le mois de juin. On va commencer par un message des archanges pour la 6e belle âme, 6e signe pour le mois de juin, s'il vous plaît. 6e belle âme, 6e signe, mois de juin. Alors, archange Chamuel, confiance et foi. Appelle l'archange Chamuel pour clarifier tes pensées et mieux définir tes objectifs de vie. Chasse tes peurs et tes doutes, aie foi en toi et en la vie. Fais-toi confiance avec joie et enthousiasme. Archange Chamuel. On va aller poser les cartes au niveau de tes centres énergétiques qu'on découvrira après ton tableau de 9 cartes. 6e belle âme, 6e signe, mois de juin. J'ai juillet dans ma tête, j'ai dit juillet tout à l'heure ou quoi, je sais pas. 6e belle âme, 6e signe, mois de juin. Et c'est parti, on va voir ton tableau. S'il vous plaît, mes guides, pour la 6e belle âme, 6e signe pour le mois de juin. 6e belle âme, 6e signe, mois de juin. Comprendre. Alors, tu comprends ou alors tu prends conscience que tu es en quête de vérité par rapport à quelqu'un qui te manque ou au fait de penser à quelqu'un, mais charnellement, tu vois. Tu penses au charnel avec une personne ici. Meilleur ami, peut-être une meilleure amie. Alors une personne a un amour véritable pour toi. Une personne ressent énormément d'amour pour toi. Ça peut être un ami, une amie, d'accord, une connaissance, peu importe. Une personne qui a vraiment de l'amour pour toi, qui ressent de l'amour pour toi et qui va te le faire savoir, qui va t'envoyer un message ici. Réseaux sociaux. Alors, sur les réseaux sociaux, il y a peut-être des messages, des communications ici. Et on te dit que il y a des communications riches qui sont solaires, qui sont, tu vois. On te dit que par rapport à des communications sur les réseaux, sur n'importe quel réseau, j'en sais rien, tous les espoirs sont permis ici, consultant ou concernant un homme, une énergie masculine. J'ai regardé l'autre et... Traumatisme d'injustice.
Ok. Il y a une injustice ici. Tu es en quête de vérité. Tu cherches à comprendre une injustice que tu vis ici. Concernant une féminine ou toi consultante, par rapport à des masques. Une personne qui porte des masques ici. Qui ne se dévoile pas, j'entends. Il y a une injustice. Tu prends conscience que ton âme est en quête de vérité d'une injustice. Ton âme recherche la vérité d'une injustice. Ouh là là, quelque chose comme ça. Divertissement, une invitation est à venir. Je t'aime et de la sagesse. Oh, quelqu'un qui t'aime. On parle d'un amour sain. Énormément de sagesse. On t'invite à l'amour. Un truc comme ça. Transformation, belle âme. Je t'ai dit, il y a quelque chose sur les réseaux. Là, on parle de renouveau, d'un changement qui donne des ailes. Quelque chose se transforme. Mais on te dit, là, pour ce renouveau, accepte ce qui est. Cesse de lutter contre les choses que tu ne peux changer ou ce sur quoi tu n'as pas d'emprise pour ne pas être dans l'harcèlement. Tu vois? Il y a des choses que tu ne peux pas changer. Et donc, il y a un renouveau, mais accepte ce qui est. D'accord? Accepte ce qui est et cesse de lutter contre les choses que tu ne peux changer ou ce sur quoi tu n'as pas d'emprise pour ne pas être pour ne pas être le harceleur ou la harceleuse en fait. C'est un peu comme ça qu'on l'envoie. Pause. Alors, temps d'arrêt, interruption temporaire ici. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un ou toi qui est en mode, qui met fin, qui doit mettre fin ou qui se sépare d'une personne avec qui l'amour est éphémère. D'accord? Où on se sépare, on coupe avec les histoires éphémères en fait. C'est un peu comme ça qu'on l'envoie. Une interruption temporaire, le temps de couper avec des histoires éphémères, des relations éphémères. Deviens maître de ta vie. Protection divine, Cancer, Lion, Vierge. Tu es protégé, belle âme. Deviens maître de ta vie. Ose. C'est vraiment ce qu'on m'envoie. Ose. Parce que de toute manière, tu es protégé et t'inquiète pas. Atmosphère chaleureuse. Atmosphère chaleureuse et détendue. C'est beau ce qui t'attend là. Il y a quelque chose de beau. Karma, relation karmique ou lien karmique. Alors, prends conscience tu es amené à comprendre une relation ou un lien karmique. D'accord? Il y a eu mensonge ici. Une personne a été fausse. Mais derrière la fausseté, il y a la sagesse. Ouh là là, c'est chelou. Enfin, c'est chelou. Oui, derrière la fausseté, il y a la sagesse ici. D'accord? Donc, on parle de divertissement, de fête, voilà, ou d'une invitation qui arrive. Une invitation qui arrive à toi, où on t'invite justement à comprendre une relation ou un lien karmique. Quelque chose comme ça, tu sais. Est-ce que je pensais que c'était décollé, mais non. Il y a une invitation par les réseaux, peut-être, d'accord, après un temps de pause, un temps d'arrêt. Il y a des communications pour moi qui se sont arrêtées et qui reprennent, d'accord. On parle d'une personne, d'une amie ou d'un ami qui décide de devenir maître de sa vie.
de régler des traumatismes d'injustice pour aller vers un renouveau. Ouh là là, oui, c'est ça. C'est comme ça qu'on me l'envoie. Belle âme, prends comme ça résonne. Alors, de quoi dois-tu prendre conscience, belle âme? D'un silence. Tu dois prendre conscience d'un silence. Concernant un silence. Tu dois prendre conscience de quelque chose concernant un silence. Au niveau du troisième œil. Tu sais que le rejet. Tu sais qu'un rejet a été. Tu sais que tu as vécu un rejet, ou il y a eu rejet de toute manière, pour t'amener à être là pour toi, pour t'amener à te prioriser. D'où le silence. Prends conscience qu'un silence t'amène, qu'un silence t'a fait vivre, t'a fait te sentir un silence, t'a fait te sentir rejeté, mais ça t'amène à être là pour toi. Ce rejet t'a amené à être là pour toi, à te prioriser. Oh là là! Au niveau de la communication, priorité. Au niveau de la communication, dis seulement ce qui est important. C'est ça qu'on me dit de te dire. Ne dis que ce qui est important pour toi. Que ce qui a de l'importance. Les choses futiles, on les laisse. Il y a un truc que... Ok. L'amour que tu donnes, belle âme, ah ben tu fuis. L'amour que tu donnes fait fuir ou est-ce que tu penses donner ton amour, être dans le partage d'amour, mais tu ne te rends pas compte que tu fuis l'amour? Prends comme ça, résonne. L'amour que tu reçois, il te fait peur ou quelqu'un a peur de te donner l'amour? Bah, du coup, les peurs de la personne fait que toi, tu fuis la personne. Oh, c'est chelou. Une personne a peur. Il y a une personne qui fait réveiller des peurs en fait chez toi. Et du coup, tu fuis quelqu'un, un lien. C'est quoi ça? Émotionnellement. Émotionnellement, écoute, tu vis. Émotionnellement, il y a des choses qui bougent pour t'amener sur ta voie, sur ta mission. Tu as une mission ici, émotionnellement, tu as une mission. Wag, tu me fais mal, Aura. Ce que tu désires, que les choses soient différentes. Tu désires que quelque chose soit différent. Tu désires tu veux quelque chose de différent. C'est toi qui comprendras, hein, belle âme. Ce qui va s'ancrer. Les limites. En fait, ce qui va s'ancrer, c'est que tu vas poser des limites parce que tu prends conscience du message d'un silence. Ouh là là. Un affaire comme ça. Ok. Ce qui va s'ancrer, c'est que vu que tu veux quelque chose de différent, vu que tu désires quelque chose de différent, tu vas poser des limites parce que tu prends conscience d'un silence. Oh là là. Oh, comme ça résonne. On va aller voir le message d'âme pour la 6e belle âme, 6e signe, s'il vous plaît. 6e belle âme, 6e signe pour le mois de juin. Oh là là, ah bon. Elle s'est retournée. Honore le chemin de tes proches. Chaque personne avance sur son propre chemin. Aie confiance et avance sur le tien. D'accord.
On est d'accord? Eh ben oui, chacun avance à son propre rythme sur son chemin. Inutile de le comparer à celui d'autrui. Toi seul est à la hauteur de ton destin. Oh, mais c'est beau! Apprécie le chemin parcouru et félicite-toi des seuils que tu as franchis. Ose te lancer des défis joyeux et pétillants. On termine sur cette belle petite note. Oh purée, bah, tu vois, on m'a dit de regarder le dos du deck et le dessous là. Bah, on te parle de chemin. C'est très bien. Belle âme Sagittaire. J'espère que ça t'aidera si ça a résonné. Bah ça y est, hein, on a terminé donc pour le Cancer, le Lion et le Sagittaire. J'espère que ça vous aidera. Je vous souhaite à tous un merveilleux mois de juin. Je termine, je fais les 6 autres signes demain et je mettrai tout en ligne demain ou après-demain, je sais pas, on verra. Je vous souhaite un merveilleux mois de juin. Je vous fais d'énormes bisous et je vous envoie, comme vous le savez, tout mon amour.